Pour la troisième fois de l'histoire de l'ISNI, c'est un interne de médecine générale qui est à la tête de la présidence. Ça montre la confiance de l'Assemblée générale dans la spécialité de médecine générale. C'est l'intersyndicale nationale des internes qui représente les 30 000 internes de France, de toutes spécialités confondues, de toutes villes en France confondues. C'est de représenter les internes au niveau des institutionnels, que ce soit les politiques, la presse, l'opinion publique. On défend l'intérêt des internes et on essaye d'améliorer le quotidien des internes. Tout d'abord, on se réunit régulièrement en Assemblée générale pour décider des positions nationales que l'on va porter. Ça passe par des rencontres, par des tables rondes dans différents congrès. Et puis ça passe aussi avec les relations presse où on a de multiples interviews, on essaie de faire passer des messages. Pour la troisième fois de l'histoire de l'ISNI, c'est un interne de médecine générale qui est à la tête de la présidence. Ça montre la confiance de l'Assemblée générale dans la spécialité de médecine générale. Ça montre aussi que la médecine générale est représentée à l'ISNI. C'est une chance unique de porter la voix de tous les internes de France pendant un an. Ça a toujours été quelque chose que j'ai eu envie de faire autre chose aussi que de la médecine au quotidien. C'est extrêmement enrichissant, on rencontre énormément de gens, on réfléchit au système de santé, à comment il fonctionne, on comprend aussi le rouage politique. Et celui où on est actuellement en pleine discussion, c'est sur l'accès aux soins. Il y a beaucoup de mesures coercitives qui sont contre-productives aujourd'hui dans un système où on est en pénurie de médecins. La lutte contre toute forme de violence au travail, que ce soit du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles. On essaye de faire gagner cette confiance des internes pour pouvoir signaler, pour pouvoir ensuite agir, ce qui est très compliqué parce que cette confiance aujourd'hui, les internes ne l'ont pas envers les institutions. Et donc il faut essayer d'améliorer les choses, de faire changer les leviers. Le temps de travail, encore et toujours, les internes travaillent beaucoup trop par rapport à ce qui est normalement légal. Et puis la 10e année de médecine générale, il y a énormément de problématiques sur l'encadrement en stage, sur la rémunération. Souvent, ce qu'on constate chez les politiques, c'est qu'ils veulent nous faire porter la responsabilité sur les internes et les jeunes médecins de demain, les décisions politiques d'il y a 30 ans, ou plutôt les non-décisions politiques d'il y a 30 ans pour l'avenir du système de soins français. Donc on est souvent mal considéré par les politiques, ou en tout cas considéré comme des variables d'ajustement pour un système de soins dont on est les premiers victimes. On a été sous-payé au moment de l'externat. Pendant l'internat, on est en dessous du SMIC horaire et on a un temps de travail qui est largement dépassé. Donc on a un sentiment de ne pas forcément être écouté par les politiques ou de ne pas être considéré à notre juste valeur. On peut choisir notre pratique si on veut être salarié, libéral. On est le couteau suisse de la médecine puisqu'on doit être à la fois bon partout ou en tout cas repérer nos limites partout pour pouvoir ensuite réorienter vers les autres spécialités. Et moi, je voulais avoir cette polyvalence d'exercice, cette polyvalence de cas cliniques. J'espère avoir une activité mixte. Moi, je me vois en libéral dans une maison de santé professionnelle avec un hôpital de proximité pas loin pour à la fois faire du cabinet et gérer mes patients que je connais du quotidien dans un service d'hospitalisation que je gère aussi en tant que médecin généraliste. Et puis j'espère aussi continuer à retourner à Mayotte, qui est une île qui m'est très chère depuis mon passage en pédiatrie. Partout dans le monde, dans tous les événements sportifs, dans tous les événements, qu'est-ce qu'on voit? C'est le drapeau breton. Donc finalement, je suis de la grande lignée des voyageurs bretons. Tout seul, on va loin, mais ensemble, on va encore plus loin.